Alors, on va commencer ce magnifique webinaire et je remercie tous qui se sont connectés au travers de Zoom et qui sont en train de nous rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Facebook. Aujourd'hui, nous allons avoir un webinaire sur un thème particulier qui va porter sur les croyances limitantes. Et donc, je vais profiter vous donner un bref aperçu de la présentatrice de cet après-midi, de la conférencière qui a développé son leadership et sa communication avec Toastmasters, où elle a occupé plusieurs postes de leadership depuis 2010. Alors, Linda Brisebois travaille conjointement avec son mari, qui est aussi un coach en communication mobilisatrice, un leader. Et elle est aussi conférencière certifiée en développement personnel. Et c'est une femme épanouie, une maman fière, maman de Francisca et de Stéphanie, grand-mère d'Alison. Donc, Linda mord la vie à plein dents. Elle aime voyager, elle aime la bonne bouffe, le bon vin et surtout l'être humain. Alors, aujourd'hui, Linda va nous présenter son parcours et comment elle a repris sa main et comment aujourd'hui elle aide les gens à en faire autant. Donc, je vais lui donner l'opportunité et la plateforme pour qu'elle puisse non seulement nous parler de son histoire, de son vécu, de ses succès, mais aussi nous parler des croyances limitantes et comment se défaire des fausses étiquettes. Alors, Linda, je te laisse la parole et je te dis encore merci d'être là, merci pour ta présence et on a très hâte de t'écouter. Super, super. Pour moi, tout a commencé le 19 décembre 1960. Si vous savez calculer, j'aurai bientôt 61 ans. Je viens d'un petit village dans un coin du lac Saint-Jean et je suis la 4e enfant d'une famille de 8. Et très tôt, je me suis rendu compte que à la maison, ça ne se passait pas toujours comme on voulait. Les étiquettes sont arrivées très tôt dans ma vie et s'en est suivi les croyances limitantes. Je me souviens très bien que tout ce que je faisais, puis peu importe ce que je faisais, ma mère était rarement contente de ce que je faisais. Alors, on a été élevés à coups de pied dans le derrière, claque en arrière de la tête, tape sur les fesses et un peu plus fort que juste des tapes sur les fesses. Ce qui fait que j'ai été marquée assez jeune et étiquetée assez jeune d'enfants qui ne comprenaient rien et tout ça. Alors, je te remercie beaucoup, Mariama, pour cette belle présentation. Et bienvenue à tous les gens qui se sont présentés, qui ont décidé d'être présents avec nous aujourd'hui pour pouvoir vivre cette conférence que j'ai à vous présenter. Si on commence, au menu aujourd'hui, ce que nous allons voir ensemble, mon expérience. Qu'est-ce qu'une croyance limitante? Parce qu'on a chacun notre définition à ce niveau-là des croyances limitantes. Je vais vous donner des exemples des croyances limitantes qu'on entend le plus souvent possible et je vais même vous inviter déjà à prendre papier et crayon parce qu'ensemble, on va trouver des façons de changer le vocabulaire à ce niveau-là. Comment fonctionne notre cerveau? Parce que tout part de là. Et changer notre langage interne, puisque c'est souvent les pensées et le langage qu'on cultive qui fait en sorte que les choses ne vont pas. Il y aura une période de questions et je conclurai. Les fameuses étiquettes. Qu'est-ce que des fameuses étiquettes? Quand j'étais jeune, moi, j'ai été étiquetée d'enfant gêné. Partout où on allait, ma mère me présentait « Ah, c'est Linda, c'est mon enfant gêné ». Et le fait de toujours l'entendre
a fait en sorte que, oui, j'ai développé de la gêne, j'ai développé de la timidité et j'ai aussi développé le fait qu'en étant gênée, j'avais de la difficulté à vouloir apprendre, me mêler aux gens et tout ça. Et plus tard, ce qui est arrivé, c'est que j'ai été étiquetée, pas seulement plus tard, mais toujours dans l'enfance, j'ai été étiquetée de la personne qui ne comprenait rien. On avait beau expliquer s'il n'y avait jamais rien qui fonctionnait, que je ne ferais jamais rien de bon dans la vie. Ma mère m'avait dit ça, j'avais 14 ans. 14 ans, se faire dire par sa propre mère que tu ne feras jamais rien de bon dans la vie, ça laisse des étiquettes, ça laisse des marques. Et tu ne comprends pas, c'est toujours de ta faute, puis tu ne feras jamais rien de bon. Ça laisse des traces et ça devient un bagage qui est lourd. Et un jour, je me suis rendu compte que je donnais beaucoup de pouvoir aux autres sur ma vie. Et plus je grandissais, puis plus je donnais du pouvoir aux autres sur ma vie. Et quand je me suis rendu compte que ça développait des habitudes tellement malsaines que j'ai fini par devenir quelqu'un qui a vécu de la dépendance affective. Étant donné que j'étais beaucoup rejetée par ma mère, j'ai voulu être aimée et je voulais tellement aimer les gens et je voulais tellement être aimée que je m'accrochais à peu près à tous les hommes qui pouvaient me sourire, me dire que j'étais fine, me dire que j'étais belle. Et dans le fond, c'était totalement toxique, toute cette chose-là. Il s'en est suivi, évidemment, un gros manque de confiance en soi. J'ai perdu l'estime de moi parce que je n'arrivais pas à prendre ma place, à exprimer ce que je voulais. Le manque de confiance était total. C'est pas pour rien que j'étais dans des relations qui étaient toxiques, où ce que j'ai vécu avec le père de mes enfants pendant 9 ans, de la violence verbale. Et en plus, il était gambler. Et lorsqu'il avait dépensé toutes ses payes aux courses de chevaux, mais devinez la paye de qui il voulait dépenser? Et oui, évidemment, la mienne. Et si j'avais le malheur de lui refuser, je me faisais insulter de tous les noms. C'était juste l'excuse qui se donnait pour insulter plus, parce qu'en 9 ans, il n'y a pas eu une journée où ce que je n'ai pas été insultée, dénigrée, et sur n'importe quoi. C'était sur tout et sur rien. Quand on dit là, plus d'estime de soi, c'était de tolérer ça. Et comme à la maison, quand j'étais jeune, j'entendais tout le temps ma mère gueuler contre mon père, engueuler mes frères, mes sœurs. Il y avait de la violence qui était là régulièrement. Vous savez, quand votre mère vous dit que quand on lui demande si elle aurait voulu, combien d'enfants elle aurait voulu avoir, puis qu'elle répond 2, puis c'est comme, OK, moi, je suis la 4e, il y en a eu 4 autres après, on se sent rejeté. On ne se sent pas à la place, on ne se sent pas accueilli. Et tous ces rejets-là, ça nous traîne comme un gros boulet où les étiquettes, un peu comme les vêtements neufs, là, quand l'étiquette qui dérange d'un coup, c'est lourd à suivre, c'est lourd à vivre. Et tout à l'heure, je disais que j'avais donné le pouvoir aux gens. J'avais donné le pouvoir aux gens sur ma vie, ma carrière, mes rêves. Je n'avais plus de rêves parce que je ne me sentais plus le droit de rêver. Alors, évidemment, ce qui devait arriver arriva, c'est que j'ai eu des emplois, et je dirais presque toute ma vie, où ce que je détestais travailler, où ce que j'étais comme bien des gens qui se lèvent le lundi matin puis qui ont juste envie d'aller travailler à reculons. Je n'étais pas bien dans aucun emploi parce que je ne me sentais pas à ma place, parce que je pensais que parce que je n'avais pas complété mes études, que je devais rester dans ce qu'on appelle en bon québécois des jobs. C'était même pas des carrières, c'était des jobs.
et parce que j'étais convaincue que je ne pourrais pas faire quoi que ce soit de plus dans ma vie parce que je ne le méritais pas. Alors, on va voir un peu plus en détail qu'est-ce qu'une croyance limitante. Parce que nous avons tous nos définitions de croyances limitantes et j'en ai quelques-unes à vous proposer. Une croyance limitante, d'abord et avant tout, c'est souvent basé sur une expérience qu'on a vécue et qui s'est généralisée avec le temps. Ça peut être des croyances limitantes qui viennent de nos parents, de nos grands-parents, qui sont transmises de génération en génération. Est-ce qu'il y en a qui l'ont déjà entendu, celle-là, de dire trouve-toi une bonne job avec un bon salaire, puis que tu aimes ça ou que tu n'aimes pas ça, ce n'est pas grave. Tu as besoin d'avoir un bon emploi. Ou ma mère était comme ça, ma grand-mère était comme ça, ça fait que c'est sûr que moi, je dois être comme ça. On se retrouve dans un cadre ou enfermé dans un pot et on croit parce que c'est ce qu'on nous a toujours fait comprendre. Et c'est aussi des convictions. Mais c'est aussi des croyances qui peuvent être vraies, pas vraies, ou conscientes ou inconscientes. S'il y en a qui connaissent l'histoire du fameux jambon, ça n'est une belle croyance limitante. Pour les gens qui ne la connaissent pas, il y a une petite fille à un moment donné qui demande à sa mère pourquoi sa mère coupait les deux bouts du jambon avant de le faire cuire. Sa mère lui dit « Je ne sais pas, ma mère faisait ça avant. » Ça donne bien, la mère est toujours vivante, donc appelle la mère. « Maman, ma fille vient de me demander pourquoi on coupe le jambon avant de le faire cuire. » Puis même sa mère ne le savait pas, elle dit « J'en ai aucune idée, ma mère faisait ça. » Ça fait que là, on commence à être loin dans la génération. Heureusement, l'arrière-grand-mère toujours vivante, donc on appelle l'arrière-grand-mère, c'est comme « Explique-nous pourquoi les embouts du jambon sont coupés avant que tu le fasses cuire. » Ben, c'est pas compliqué. Le fourneau qu'on avait dans le temps, c'est le chaudron dans lequel le jambon rentrait, était trop petit. Il fallait seulement couper les embouts pour que le jambon puisse rentrer dans le plat avant de le mettre dans le fourneau. C'est que de génération en génération, les gens coupaient les bouts du jambon en pensant que c'était meilleur et que dans le fond, c'était simplement pour le faire rentrer dans le plat avant de le mettre en cuisson. Des croyances limitantes dans ce style-là, il y en a plein. Il y en a même qu'on a déjà vu qui coupaient le bout de leur concombre et qui le frottaient, supposément pour que le concombre soit meilleur. Et une autre belle croyance limitante. Et il y en a plein comme ça. Voici d'ailleurs quelques exemples. Et s'il y en a qui veulent prendre le temps de les écrire, ce serait bien parce qu'on a quand même le temps. Une que j'aime en particulier, c'est « Je suis nul ». Je suis nul parce que celle-là, je l'ai compris et je l'ai compris, je l'ai entendu, je ne l'ai pas seulement compris, mais je l'ai entendu très jeune et très longtemps et je l'ai cru moi-même très longtemps. Nul, tu ne feras jamais rien de bon, tu n'es pas bonne à rien, tu ne comprends jamais rien, blablabla. Je ne mérite pas le succès. Selon qui on ne mérite pas le succès? Je ne suis pas capable de tenir cet emploi-là, je ne suis pas capable de retourner à l'école, je ne suis pas capable d'apprendre, je ne suis pas capable de... Il y en a des tonnes. Il y en a des tonnes. Je ne sais pas s'il y en a qui se reconnaissent déjà ou qui connaissent quelqu'un dans leur environnement qui possède ces croyances-là. Il faut se méfier des autres. J'ai une amie, à un moment donné, je venais de me joindre à un réseau de marketing et j'en parle à une amie et elle me dit « Oh, mais fais attention. » C'est comme « OK, fais attention à quoi, à qui? » « Ah, je te dis juste là, fais attention, méfie-toi. » Je n'ai jamais su de qui ou de quoi je devais me méfier
parce que je pense qu'elle-même ne le savait pas. Alors, c'est des croyances limitantes qui sont véhiculées. Là, je suis trop vieille, je suis trop vieux. Et celle-là, moi aussi, je l'ai cru longtemps. Que j'étais trop vieille pour retourner sur des bancs d'école, que j'étais trop vieille pour changer de carrière, que j'étais trop vieille pour faire, me réinventer et partir à mon compte. Et là, il y en a qui ont des trop vieux pour perdre du poids, trop vieux pour changer de caractère. Et je n'ai pas le droit à l'erreur. Il me semble que c'est la bonne façon d'apprendre de ses erreurs. Alors, pourquoi nous n'aurions pas droit à l'erreur? Pour réussir, je dois travailler fort. Moi, quelqu'un qui vient me dire qu'il travaille 80 heures semaine pour gagner sa vie, je le plains. Parce que je ne pense pas qu'il a beau gagner sa vie, cette personne-là n'a pas le temps de la vivre. Alors, qui a dit qu'on devait travailler tellement fort pour gagner sa vie? Je suis comme ça, je ne peux pas changer. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Il y a bien des gens qui disent « Ah non, mon caractère, il est comme ça, puis ça ne changera pas, ça ne sert à rien. » Croyance limitante. Vous savez, l'ouverture d'esprit, ce n'est pas une fracture de crâne. L'argent ne pousse pas dans les arbres. OK, je n'ai jamais vu d'arbre avec de l'argent dedans, mais qui dit que c'est impossible d'en faire? Je manque toujours de temps. C'est peut-être parce que le temps est mal géré. Il faudrait y voir à ce moment-là. Les autres sont meilleurs que moi. Qui sommes-nous pour déterminer que les autres sont meilleurs, sont toujours meilleurs et qu'ils font plus? Se comparer, des fois, ça ne donne rien. Et bien d'autres raisons encore. On en aurait pour des heures et des heures à parler et à donner des exemples de croyances limitantes. Heureusement, il existe des solutions. Et avant de vous parler des fameuses solutions, on doit comprendre le fonctionnement du cerveau. Le cerveau, c'est notre allié. Notre cerveau va faire en sorte que lui, tout ce qu'il veut faire dans la vie, c'est de s'arranger que nous soyons fonctionnels dans la vie et nous protéger. Le cerveau va toujours, et je dis bien toujours, répondre à deux choses, les émotions et la répétition. Que ce soit positif, négatif, vrai, faux, réel, imaginaire, le cerveau n'en fait aucune différence. Lui, tout ce qu'il veut, c'est de fonctionner avec des intentions. Du moment qu'il y a une émotion qui est ressortie, le cerveau, dans sa tête, c'est « cette personne-là en veut, je vais lui en donner et je vais lui en montrer. » On a souvent entendu, du moins moi, le fameux « jamais 203 » où ce que quelqu'un va lui arriver une bad luck. Pas longtemps après, il va arriver une deuxième affaire. Et aussitôt, qu'est-ce que la personne dit? Jamais 203 et ça y est, automatiquement, la troisième bad luck va arriver, la troisième malchance. Tout simplement parce que le cerveau, lui, il s'est dit il y a des émotions quand il y a des malchances, on va y en apporter. Et au lieu de focusser et de voir ce qui est positif qui est arrivé entre toutes ces malchances, ben, il va réagir seulement à la malchance. Nos chemins neuronaux, le cerveau en est plein. Et c'est comme des autoroutes. Alors, quand on veut changer quelque chose, changer une pensée, le cerveau, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il panique. C'est comme non, 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 non. Tu n'as pas l'habitude de passer par là. Tu n'as pas l'habitude de penser comme ça. Ça fait que lui, il se met en mode panique. Puis là, tu te retrouves avec des papillons dans l'estomac, tu as peur d'avancer. Puis là, si tu le crois, c'est comme, OK, je n'irai pas là. Mon cerveau me dit que c'est dangereux, je n'y vais pas.
Alors, pour arriver à changer les choses, pour arriver à passer à une autre étape, ce qui est important de se demander lorsqu'on a une inquiétude, lorsqu'on a un questionnement sur des croyances limitantes qui nous ont souvent été transmises de génération en génération, une des questions, c'est qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi de croire en cette chose? Qu'est-ce qui est important dans le fait de vouloir garder cette façon de penser qui, pour l'instant, n'est absolument pas aidante? De quoi suis-je convaincu par rapport à la situation? C'est quoi l'intention de rester convaincu que cette croyance-là est en train de t'aider? C'est une question qu'on devrait toujours se poser lorsqu'on fait face à une croyance où on n'est vraiment pas certain, surtout si on se le fait dire par plusieurs personnes. Ça, à mon avis, ça commence à être pas mal une fausse croyance. Qu'est-ce que les gens autour de toi croient par rapport à cette situation-là? Comme je le disais tout à l'heure, ça vient souvent de notre entourage, de nos parents, qui nous ont éduqués parce qu'eux-mêmes avaient des peurs. Si vous parlez à vos parents que vous voulez partir à votre compte, vous voulez devenir entrepreneur, s'il n'y en a pas dans la famille, ça se peut que la personne vous dise non, 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 fais pas ça, c'est dangereux. Là, on va entendre le méfie-toi. Non, les gens qui réussissent, là, c'est juste des voleurs. Là. Ça fait que tu vas passer pour un voleur. C'est quoi que les gens entretiennent comme pensée négative qui vous empêche de passer à l'action? Et en quoi est-ce aidant pour toi? En quoi c'est aidant pour moi de croire en ça? En quoi ça t'aide à passer à un prochain niveau? À quoi ça t'aide à passer à l'action, à réaliser tes rêves, à changer d'emploi? Répondre à ces 4 questions-là, ça donne déjà un très bon indice de la façon dont on pense et le cerveau, comment le cerveau fonctionne. Et ça se peut, c'est possible qu'on soit obligé à un moment donné de changer de cercle d'amis. Ça se peut qu'à un moment donné, on soit obligé de moins visiter notre parenté. Quand vous sentez que les gens vous écrasent plutôt que vous tirez vers le haut, il y a des choix à faire. Et ça se peut qu'à un moment donné, on soit obligé de dire, ben, regarde, je t'aime beaucoup, je te respecte, on va juste moins se voir. Ou éviter des conversations qui sont plus choquantes quand on se rencontre en personne. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà cru au Père Noël? J'imagine que oui. Lorsque vous avez appris que le Père Noël ou que les licornes n'existent pas, vous vous êtes senti comment? Ça se peut que vous ayez été déçu de savoir que le Père Noël n'existait pas pour vrai et désolé pour les gens qui ne le savaient pas encore. Et est-ce que ça se peut qu'une des croyances ou des croyances que vous avez actuellement soit un petit peu comme le Père Noël? Quelque chose qui est juste dans l'imagination, qui n'est pas tout à fait vrai? C'est possible. Comment ça prend de temps maintenant pour changer nos pensées? Moi, j'aime bien donner l'exemple d'un meuble qui a de la poussière dessus. Combien ça prend de temps enlever la poussière sur un meuble, même s'il y aurait 1 pouce d'épais? En centimètres, je ne suis pas bonne, je ne sais pas, ça doit être un 2,5 cm ou quelque chose de genre. Il y en a qui vont dire, bah, ça dépend le temps que ça te prend à faire le ménage. Mais on parle d'un meuble. Habituellement, un aller-retour dans le mouvement et la poussière est partie. Maintenant, si on ne veut pas que la poussière revienne,
et se retrouver avec 1 pouce de poussière dessus. Qu'est-ce qu'on doit faire? Bien, je ne sais pas chez vous, mais chez nous, si je ne veux pas que la poussière revienne, c'est de l'entretenir et de l'entretenir régulièrement. Le cerveau fait exactement la même chose. Changez la façon de penser. La prochaine fois que vous aurez une pensée négative, une croyance limitante qui vous empêche de passer à une autre étape, stop. Stop et reprogrammez votre cerveau. Changez la perspective. Si on regarde les questions de tout à l'heure, puis là, il y en a qui peuvent écrire dans le chat les réponses s'ils veulent. Mariama pourra donner les réponses des gens. Si on revient à « je suis nul pourrait être changé par quoi? » Est-ce qu'il y en a qui ont des réponses? Mariama, est-ce qu'il y en a qui répondent dans le chat? Non, pas encore. Il n'y a pas encore. Parfait. C'est correct, c'est correct. Je suis nul peut être remplacé par je suis compétent, je suis compétente. Le cerveau va répondre tranquillement, pas vite, un pas à la fois, une journée à la fois, une croyance à la fois. Du moment que tu te dis je suis nul, c'est stop. Je suis compétente. Et ça, là, vous pouvez l'écrire sur des post-it puis les mettre un peu partout, même dans vos miroirs de salle de bain. La programmation doit se faire à tous les jours, régulièrement. Je ne mérite pas le succès. Ça peut devenir « je mérite le succès autant que d'autres ». Qu'est-ce qui ferait en sorte que je ne mériterais pas le succès? Peut-être parce que, comme je disais tantôt, peut-être parce qu'on a peur du succès, peut-être parce qu'on a peur du jugement des autres, parce qu'on a peur de se faire dire « elle a réussi, c'est parce qu'elle a été malhonnête. » C'est comme « non, 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 non. Je mérite le succès autant qu'un autre. Je ne suis pas capable de… Je réussis ce que j'entreprends. On peut même dire « je réussis tout ce que j'entreprends » en continuant de poser les actions à tous les jours. Il faut se méfier des autres. C'est sûr qu'il y a certaines personnes qu'on doit se méfier. Je ne dis pas de faire confiance à tout le monde. C'est d'être réaliste et de se fier à notre bon jugement et avoir le pour et le contre. Parce qu'on le sait, dans la société où on vit, on a toutes sortes de personnalités. Oui, il y a des personnes qu'on doit se méfier. Moi, quelqu'un qui fait un vol de banque, je ne suis pas sûre que je me fierais à ce genre de personne-là. Quelqu'un que je sais qui est malhonnête, non, je me méfierais de ça. Mais on peut faire confiance à beaucoup plus de personnes qu'on pense. Il faut juste regarder à la bonne place. Je suis trop vieille, je suis trop vieux. J'ai toute la vie devant moi. Profitons du moment présent, profitons de ce qui est devant nous. De toute façon, on ne sait jamais quand est-ce que ça peut arrêter. Vivons aussi maintenant. Pourquoi pas? Je n'ai pas le droit à l'erreur. Je ne connais pas grand monde qui a avancé dans la vie en ne faisant jamais aucune erreur. Bien au contraire, il n'y a pas d'erreur, il n'y a que de l'apprentissage. De plus, l'erreur, elle va toujours revenir tant et aussi longtemps qu'on ne comprendra pas la leçon. Pourquoi ne pas la comprendre le plus rapidement possible? Ça sauverait du temps. Pour réussir, je dois travailler fort. Je réussis même en travaillant moins. On n'est pas obligé de faire des 80 heures par semaine pour pouvoir y arriver. Il faut juste trouver une façon plus lucrative, une nouvelle façon de travailler et surtout une nouvelle façon d'y croire pour attirer le travail qu'on a besoin, attirer
les objectifs qu'on a besoin, attirer les solutions qu'on a besoin. Je suis comme ça, je ne peux pas changer. Je l'ai déjà sorti, celle-là, moi aussi, comme excuse. Et pourtant, le développement personnel m'aide à m'améliorer comme personne. Il faut juste le vouloir. C'est important de le vouloir. Aujourd'hui, moi, je me choisis à ce niveau-là. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Moi, maintenant, je suis un aimant à argent. Je l'attire. Je l'attire. Même que dans ma salle de bain, dans mon miroir, c'est écrit « Je suis quelqu'un qui vit de plus en plus dans l'abondance ». Ça fait qu'à tous les jours, je vois ma phrase, je lis ma phrase, j'envoie ça à mon cerveau, à mes chemins neuronaux, qui me permettent de voir les opportunités, tout comme l'opportunité que Mariama m'a fournie aujourd'hui. Il fut un temps où l'occasion se serait présentée et j'aurais paniqué. Mais plus maintenant. Je me suis dit, j'ai une occasion, elle m'offre une plateforme, je la prends, je l'accepte. Est-ce que j'ai eu des papillons dans le ventre? Bien sûr. Mais ça ne m'a pas empêché de passer au travers. Je manque toujours de temps. Est-ce qu'il est possible que le temps soit mal géré? J'ai des exercices à faire aux gens là-dessus. Peut-être pas aujourd'hui, on n'a pas le temps. Mais le temps est précieux, c'est pourquoi j'ai choisi comment l'investir. C'est une question de choix, encore une fois. Les autres sont meilleurs que moi. Je suis rempli de potentiel. Quand tu entretiens cette façon de penser, cette façon de voir les choses, ça change la vie. Ça change vraiment notre perspective, notre façon de voir les choses. On est ouvert aux opportunités et surtout, on est ouvert aux solutions. Ça fait que la prochaine fois que vous avez des idées ou que vous entendez quelqu'un dire « Ah non, moi, je ne peux pas », stop. Qu'est-ce qui fait que tu ne pourrais pas plus qu'un autre? Est-ce que la personne veut? Ça, c'est une autre histoire. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Est-ce qu'il y a des questions en quelque part? Il n'y a pas de questions pour le moment. Bon. Ah, mon Dieu, j'en suis presque arrivée à la fin. En n'ayant pas de questions, les choses vont beaucoup plus rapidement. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes responsables à 100% de nos pensées, de nos actions, et il suffit d'en accepter les conséquences. Les conséquences ne sont pas toujours négatives, parce que quand on pose des actions positives, quand on change notre façon de voir les choses, on s'attire du positif. C'est la même chose si on voit exemple, quelqu'un qui fait de la vitesse et qui se retrouve avec une contravention. Même s'il blâmerait le policier, la voiture en avant de lui, c'est la personne qui est derrière le volant qui est responsable. C'est lui qui a le pied sur la pédale. C'est lui qui a enfreint les règlements. Ce n'est pas de la faute de personne d'autre, c'est sa faute. La conséquence, c'est que tu as une contravention. C'est la même chose dans toutes les sphères de la vie. J'ai longtemps blâmé ma mère, mes conjoints que j'avais avant. C'était toujours de leur faute. J'ai travaillé pendant 21 ans à un moment donné pour une compagnie à Montréal où les pauvres gens, s'il y en a qui m'écoutent aujourd'hui, je m'en excuse. Mais à tous les jours, je rentrais travailler et je jouais la victime.
j'étais pas bien dans ma relation, j'étais avec un mauvais gars, bla, 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 bla. Jusqu'au jour où je me suis rendu compte que c'était moi qui les laissais mener ma vie. Je n'avais pas le contrôle. Tant et aussi longtemps qu'on donne le contrôle aux autres, on ne peut pas reprendre le contrôle de la nôtre. Et la première chose à faire, c'est d'en devenir conscient. Conscient que si tu donnes le pouvoir aux autres, il n'y a rien à faire. Tant que tu veux être victime, il n'y a rien à faire. Mais la journée que tu décides que tu veux avancer, que tu veux éliminer ces croyances limitantes, que tu veux laisser de côté les étiquettes, il y a une façon de faire les choses et c'est ce que je fais dans mes coachings. Je ne travaille pas seulement les étiquettes et les croyances limitantes, je travaille aussi avec les gens qui ont des rêves, qui ne voient pas comment les mettre en action. Je travaille aussi les gens qui ont de la difficulté à faire face aux critiques. Vous avez mes coordonnées, mon numéro de téléphone, mon lien Calendly pour les gens qui veulent avoir un appel découverte. On peut jaser pendant 1 heure, voir qu'est-ce que je peux faire pour t'amener à trouver des solutions. C'est peut-être pas pour vous, c'est peut-être pour quelqu'un que vous connaissez. C'est passer le message qu'il y a des solutions qui existent et moi, mon but en tant que coach, c'est d'aider les gens à trouver des solutions. On ne focus pas sur le problème, on focus sur les solutions et le comment aider la personne à trouver ses solutions. Aujourd'hui, je peux vous dire que, oui, Mariama l'a dit tantôt, je vous présente Francisca, ma plus vieille, qui est mariée avec un bel Italien. J'ai ma plus jeune Stéphanie, avec son conjoint et le fils de son conjoint, et ma petite poupoune, Alison, 4 ans, que j'ai eu le plaisir de venir voir au monde. Je suis maintenant mariée avec mon meilleur ami, qui est depuis 3 ans, mais on se connaît depuis 2010, on est ensemble depuis 2011. Et je suis la fière propriétaire de Chopin, qui fait notre fierté et notre bonheur parce que c'est une grosse patate dépendante affective, mais pour un chat, il n'y a pas de conséquences. Ça fait que sur ce, je vous souhaite une bonne journée et j'attends vos appels. Mariama, je te remets la parole. Merci beaucoup, Linda. Quelle belle présentation. Je ne sais pas, est-ce qu'on me voit? Est-ce que... Parfait. Je suis très, très contente de t'avoir ici aujourd'hui. Je suis très contente d'avoir appris et de savoir en fait toutes ces pépites que tu viens de donner, qui viennent de... En plus, tu m'as rafraîchi avec plein de concepts là qu'on a vus ensemble durant nos formations. Je suis très, très contente et j'espère que cette présentation et cette formation va faire du bien à tant d'autres personnes qui vont voir la rediffusion de cette formation sur YouTube, sur Facebook. Et je suis très, très contente. J'ai vraiment pas de mots. Il y a même Carole qui me rejoint là-dessus. Elle dit que c'est une belle présentation, Carole Antoine. Il y a Maral Badjan qui dit « Proud of you, Linda, impressing as always ». Il y a Karine Perron qui a dit « Bravo, c'était très intéressant et aidant ». Donc, il y a toutes les personnes qui t'ont suivi aujourd'hui sont très, très contents. Et moi également, j'aimerais aussi demander aux personnes avant de partir s'ils pourront répondre à une question de pool que j'ai créée pour un peu avoir leur avis sur la présentation, qu'est-ce qu'ils ont pensé de ça, et puis je t'enverrai les résultats après. Donc, restez avec moi encore, peut-être 1 ou 2 minutes avant de partir, et je vais lancer ça maintenant. Et je vous demanderai de bien vouloir me dire qu'est-ce que vous allez le voir affiché sur vos écrans. Juste répondre aux 4 questions et nous dire qu'est-ce que vous pensez de ce webinaire.
Fantastique. Parfait. Alors, le sondage est tellement positif. La plupart du monde sont 100% satisfaits, tout comme moi d'ailleurs. Alors, en tout cas, merci beaucoup, Linda. Je crois qu'on aura l'occasion encore de pouvoir avoir des sessions peut-être plus pratico-pratiques où des personnes pourront être introduites à la programmation neurolinguistique et puis pourront faire des exercices de reprogrammation du cerveau. Et je pense que ça va être très bénéficiaire pour beaucoup de personnes qui vont être introduites à cette pratique qui est encore pas connue de tous. Effectivement. Donc, je te remercie encore une fois de plus pour la plateforme que tu m'as offerte. C'était vraiment génial et j'ai adoré pouvoir partager tout ça avec vous autres aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Linda. Alors, on se dit à bientôt pour un autre webinaire. Restez connectés. N'oubliez pas d'écrire à Linda. Ces informations, nous allons les laisser dans le chat. Et comme ça, si vous avez envie de contacter Linda pour quoi que ce soit, pour un entretien, une consultation, elle pourra vous aider à atteindre vos objectifs. Donc, on se dit à très bientôt et bon après-midi. Merci. Bonsoir. Bonjour tout le monde. Bonne nuit, Carole.